Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Après la réception la semaine dernière de l'ancien et futur président de la Fédération française de la course camarguaise, Henri Itier, nous recevons aujourd'hui, parce qu'on est une télé objective et qu'on veut donner la parole à tout le monde et à tout le milieu de la course camarguaise, on donne la parole aujourd'hui à ceux qui ont animé ces quelques derniers mois en vue de cette élection à la présidence de la Fédération française de la course camarguaise, qui ont failli monter une liste, qui ne l'ont pas montée, qui se sont rétractés il y a quelques jours de cela. On vous reçoit Aimé Hugon, président du Club Torello Bando, bonjour. Frédéric Lescaut, Manadi, Madame Lescaut, bien sûr, bonjour. Merci d'être là. On va parler un petit peu de tout ça, revenir sur ce qui s'est passé les mois passés, pourquoi vous en êtes venu à monter une liste, pourquoi vous vous êtes rétracté au dernier moment et parler un petit peu de la liste qui vient d'être déposée, celle d'Henri Itier et des 50 et quelques membres qui la composent, 45 exactement. On reviendra bien sûr sur des images qu'on n'a pas passées, mais Hugon, vous pourrez nous en parler parce que vous étiez sans doute aux premières loges. C'était à Saint-Laurent-des-Gouzes, les courses de Tau, qui étaient prévues cette fin de mois de novembre. C'est l'écuyer et les Nicolins. Donc peut-être l'avenir de ces deux manades était présente dans cette piste de Saint-Laurent-des-Gouzes. On reviendra aussi sur le gala des cultures taurines. C'était la semaine dernière. Une petite surprise en fin d'émission, un beau duo, Bernard Porras, Régine Pascal en chanson. Ce sera pour terminer agréablement cette émission. Mais on démarre d'habitude, parce que vous adorez aimer, les taureaux dans la rue avec notre ami Guy Sadji. Voilà, c'était notre ami bistroquet au 2G à Beaucaire, Guy Sadji, pour ces images les derniers le week-end. Frédéric, vous ne faites pas d'ensière, vous vous consacrez qu'aux abrivades, hein? Pas du tout, non. Je ne fais pas depuis à peu près 10 ans. Parce qu'on s'est consacré aux abrivades et donc on a quand même 35 taureaux d'abrivades. Donc on s'est vraiment spécialisé que là-dedans. D'accord. Et mais non plus, vous n'y allez plus aux ensières? Non, je n'y vais plus. Raseté, je parle. Hein. Depuis qu'ils n'en fait plus à Saint-Laurent, je n'y vais plus. Mais il est vrai qu'il y avait des moments difficiles à vivre quand on voyait ces taureaux sur le goudron. Donc, vous qui me qualifiez d'anti-spectacle de rue, je dis pourquoi. J'ai dit ça, moi? Oui.
Non, j'ai jamais dit ça. Mais retrouvez les images, enregistrez l'émission, vous verrez, je n'ai jamais dit ça. On va continuer le fil de cette émission avec notre ami René Couder. Avis de Lobiao, le livre et le mot de la semaine. Je ne sais pas, c'est Nico qui l'a fait en extrême urgence ce matin, qui nous l'a envoyé, donc ce sera un petit peu la surprise. Avis de Lobiao, le mot de la semaine. Escaluder, c'est un mot qui vient d'escaludar ou escalugar, ça dépend de la prononciation, qui est d'origine provençale ou occitane, comme tous les mots que nous voyons lors de ces émissions, et qui veut dire éblouir, aveugler. Mais lorsqu'on dit on s'est escaludé, ça veut dire souvent qu'on a souffert d'une très grosse chaleur. Hein. Le soleil dardait ses rayons, on va dire. Alors les taureaux s'escaludent et ça c'est une très mauvaise chose. Certains taureaux passaient des heures et des heures dans des taurils en plein cagnard, en plein soleil, ou dans le char. Bon, maintenant, quand même, les taureaux souffrent beaucoup moins. Le mieux, bien sûr, c'est lorsqu'ils se trouvent dans la fraîcheur des arènes de Nîmes ou d'Arles. Et là, c'est parfait. Mais je crois savoir que dans certaines arènes, on a mis une très bonne ventilation et même l'air conditionné, m'a-t-on dit. Alors, les taureaux qui s'escaludent, évidemment, perdent de la pugnacité et il y a le risque qu'ils se rabattent en piste. Les gens dans l'arène s'escaludent. Lorsqu'il n'y a pas de platane, c'est vraiment un problème, il n'y a pas d'échappatoire. Mais dans nos arènes de Sommières, par exemple, ou dans les arènes de Montfrin, ou, je ne sais pas, à Château-Renard, ou dans tant d'autres arènes de Provence surtout, il est possible d'être à l'ombre. Et dans ce cas, on ne s'escalude pas. Alors une fois, j'étais dans les arènes de Montfrin et je voyais des pépés qui étaient arrivés bien en avance et qui étaient derrière un platane qui leur barrait certains angles. Et pourtant, ils étaient à l'ombre. À ce moment-là, il y avait des possibilités de place à l'ombre. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous vous mettez là plutôt qu'ailleurs? Ils m'ont dit, mais le soleil va tourner. Et dans un moment, si je me mets là, je vais m'escaluder. Voilà, on aurait pu avoir Réboussier aujourd'hui en vous recevant sur le plateau, Aimé, mais c'était le mot escaluder, on n'a pas choisi. Escaluder, c'est un peu ce qui vous est arrivé finalement cette année, non, Aimé? Où ça? Pour la fédération. Ah bon, on va en parler, non? On va en parler. Je crois qu'on doit avoir quelques précisions par rapport aux gens qui nous ont écoutés et soutenus. Donc, quand vous voulez, on en parle. On va donner peut-être une petite idée sortie pour ce week-end avec nos amis les anciens raseteurs. C'est ce dimanche à la manade Ratou à Franquevaux. Dès 8h30 le petit déjeuner, vous pouvez arriver bien sûr plus tard. Alors vous pouvez encore réserver jusqu'à vendredi au 04 66 01 82 30, 04 66 01 82 30. 30 € la journée complète, animation, gardouninque, orchestre pour danser l'après-midi, tango, valse, etc. Il y a déjà plus de 200 personnes, donc vous pouvez toujours aller vous y rendre. Ça devrait être une belle journée et surtout retrouver les anciennes tenues blanches qui ont fait vivre la bouvine pendant des décennies. Elles seront à cette journée-là. Quelques infos aussi pour cette fin de semaine. Les nouveaux raseteurs, ceux qui sont encore en piste aujourd'hui et qui montent aussi à cheval, seront ce samedi du côté des Saintes-Maries de la Mer. Le départ a lieu au square du 11 novembre. C'est la brigade des raseteurs. Loïc Ozol, Benjamin Villard, Bastien Four et beaucoup d'autres, Khaled, etc. Avec un petit déjeuner avant qui est offert à partir de 10h. Donc départ de la brigade au Sainte-Marie. Et j'imagine que ça va durer longtemps à milieu d'après-midi. Et puis dernière info, vous nous en parliez, Frédéric, c'est les ancières de Galargues. Cette semaine, je crois que c'est la manade de Saint-Pierre qui sort et ce sera dimanche après-midi, c'est ça? C'est ça, oui, je crois. Voilà, donc pour être complet sur les infos de ce week-end, on va en venir à l'actualité. C'est aussi la nouvelle liste qui se présente à la fédération. Les noms complets, 45, ont été donnés il y a 2 jours de cela sur le site de la fédération. Donc Guillaume va nous afficher les images. On voit les 20 et quelques premiers avec Henri Itier, bien sûr, président. Hasard orthographique, c'est Sabri Alouani qui est second. On demandait à Henri Itier si son soutien était inopiné ou s'il était en vue d'une quelconque responsabilité de Sabri à venir. Il avait dit non, on verra bien. En tout cas, là, il est second. Mais c'est bien sûr cet ordre alphabétique qui le fait. Et deuxième partie de cette liste-là, jusqu'au 45e. Là, c'est Benjamin Villard qui clôture le lot. Et puis, ben voilà, vous avez tous les noms, beaucoup de personnes connues, raseteurs, manadiers ou autres, les associations, la TREC, les manadiers, les abrivadeurs, etc. Tout le monde est un petit peu représenté dans cette liste-là. Avant de peut-être la détailler, si vous voulez, Frédéric Aimé, on va revenir sur ce qui vous a poussé peut-être il y a 6 mois de cela,
Alors, il n'y a pas Nicolas Noguera, il a été retenu ce matin. Daniel Siméon également, on le reverra bientôt sur le plateau de Télémiroir sur la rétrospective de la saison. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, tous les deux, tous les quatre, puisque vous étiez le noyau dur de cette opposition, on peut dire ça comme ça, ou de cette nouvelle liste ou nouveau mouvement que vous vouliez lancer en course camarguaise? Moi, je vais commencer, si ça ne dérange pas Aimé. C'est pas une opposition, c'est que, bon, moi, quelque part, j'en étais fatigué des décisions qui étaient prises en comité directeur et qu'on s'est aperçu au fur et à mesure des années, sur les 4 ans, que tout ce qui était décidé en comité directeur était défait ou à moitié défait par, je dirais, un peu la garde rapprochée d'Henri. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et puis après, j'avais été déçu un peu d'Henri aussi, parce que Henri nous avait fait une promesse quand on est venu, nous les abrivadeurs, à la fédération. Il nous avait promis qu'on aurait l'agrément des abrivades, c'est-à-dire comme la fédération a l'agrément de la course libre, c'est-à-dire qu'on aurait pu donner... nous, les manadiers abrivades, on a mis en place une charte. Donc, il faut bien dire que c'est les manadiers abrivades qui l'ont créée, cette charte. Ce n'est pas la fédération. Et on aurait aimé, c'était dans nos désirs, c'était avec les accords avec Henri, c'était d'avoir cet agrément pour pouvoir appliquer cette charte à la lettre au niveau des communes, des villes et des villages, des clubs taurins. Parce que, bon, on est amené, on est pris un peu en otage, nous les manadiers, parce qu'on nous dit, voilà, lui il a fait ça, donc il faut que tu fasses ça. Donc on se sert un peu de nous. Donc par cette charte, on aurait pensé que... Mais ça reste toujours d'actualité. Ça reste d'actualité, c'est-à-dire que non, parce que l'agrément des spectacles de rue, la fédération ne l'a pas, et à mon grand désespoir, ne l'aura jamais. Henri nous avait fait savoir, nous avait fait comprendre qu'on allait avoir l'agrément, mais c'était foutaise, c'était complètement faux, parce que... Alors là, vous parlez de votre parti, manadier d'abrivade, etc. Mais au niveau général, qu'est-ce qui vous a poussé à partir à ce moment-là? Moi, c'est ce qui fait partie de ça. Et on a eu une réunion pour en finir. Et après, comme ça, c'est dit. On a eu une réunion, les abrivadeurs, avec Olivier Sten. Et Olivier Sten nous a dit clairement que c'était impossible d'avoir l'agrément du spectacle de rue. Donc à partir de là, bon, ça a été un peu un enchaînement. Et après, comme je vous ai dit, bon, la garde rapprochée, chaque fois qu'on décidait quelque chose en comité directeur, c'était changé. Donc après, voilà ce qui m'a fait changer et ce qui a voulu que j'ai voulu un peu booster un peu tout ça. Bon, voilà. Mais... Oh ben moi, pour avoir vécu les 4 ans là, du mandat des Sortales, là, puisque vous étiez dans j'étais dans l'ancien comité dans la directeur, liste précédente. Et en clair, je faisais partie de 3 commissions. J'ai un peu le même avis sur le fonctionnement de la Fédé, surtout l'Henri, le même avis que Frédéric. Ensuite, je prônais depuis 4 ans qu'on devait mettre le taureau en avant, et ainsi de suite. Et je rencontre des gens qui avaient cet avis-là. Donc, me voilà parti avec eux. Et puis, donc, on a dit, en clair, on n'est pas là... Mettre le taureau en avant, ça veut dire quoi, Aimé? Mais vous avez posé la question à Henri la semaine dernière, puisque j'ai écouté l'émission attentivement, puisque c'était le président sortant. Vous faites bien et vous n'êtes pas le seul, Aimé. Réélu. Merci à tous ceux qui nous regardent. J'ai bien dit, c'était le président sortant réélu. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'ils avaient mis beaucoup de sécurité dans les arènes. Mais ils ne se sont pas rendus compte que la sécurité dans les arènes, c'était souvent au détriment du taureau. Alors c'est clair, on fait des pépinières de rasetteurs à 250, je crois, à Stade de demain. Hein. Et puis, bien entendu, on les aguerrit avec des taureaux handicapés. Parce qu'un taureau emboulé, pour moi, c'est un taureau handicapé. Ces gens-là, quand ils arrivent devant les taureaux cornenus, et vous en savez quelque chose, hein, n'ont plus peur des taureaux. Parce qu'ils, si, moi, si j'avais pas eu peur, j'aurais continué. Mais... Ils ont fait, je ne sais pas combien de courses de taureaux emboulés, ils sont aguerris. Alors, moi, je ne vais pas non plus à la course camarguaise pour voir est-ce qu'il y a des jeunes, hein, pas du tout. Mais je crois sincèrement que physiquement, les rasetteurs et les jeunes rasetteurs ont pris le pas sur les taureaux et qu'on n'a rien fait, pour que le taureau
pour amener ces gens-là à réfléchir avant d'attaquer un taureau. Voilà. Mais Daniel Siméon, qui est avec vous, ne va pas reprocher à la fédération aujourd'hui de faire des écoles de raseteurs de partout, puisqu'il est à l'origine de la première école de raseteurs. J'ai pas dit que j'étais contre les écoles taurines de raseteurs. Je dis simplement, et d'ailleurs Henri Itier reconnaît que les écoles de raseteurs, il faut restructurer, il faut réfléchir, parce que ça ne donne pas les résultats escomptés. Je crois sincèrement que dans notre projet, il y avait recentrer les écoles taurines, et avant de les lancer devant les taureaux cornemus, d'ailleurs, pourquoi pas les faire débuter avant cornemus, qu'il y ait des, disons, une commission de gens aguerris, on appelait ça des gens référents, parce qu'on en avait quelques-uns, qui donnent leur avis sur les jeunes qui vont passer à l'avenir et pour accéder aux astres plus tard. Je crois que ce qu'on retrouve à l'heure actuelle, chez un jeune, la première qualité qu'on demande à un jeune rasetteur, c'est de courir vite et de sauter haut. La passion, peu importe, s'il n'a pas, il l'aura. Voilà. Donc c'est un travail de fond. Alors Henri, la semaine dernière, a repris les paroles illustres de Charles de Gaulle, pour changer les mentalités. Je crois sincèrement, quand on met autant d'argent de subvention dans des écoles taurines ou dans des écoles de rasetteurs, on peut en conserver une partie pour l'éducation des jeunes, au moins pour donner la passion à ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Et leur apprendre ce qu'est la Camargue, voilà, les manadiers et l'historique de tout ça. Alors on en est arrivé là, et puis si je reviens sur l'émission de la semaine dernière, bien entendu, je crois sincèrement que la Fédération française de la course camarguaise n'a pas besoin d'un fin tacticien ni d'un politicard, comme il a dit. Moi, j'ai dit à Henri que c'était un politicard. Je crois sincèrement qu'il faudrait quand même un peu plus de vérité dans ce milieu. Éviter à ce que... la politique est de partout, oui, mais oui, elle est même au sein du même parti, comme au Parti Socialiste. On l'a vu ces derniers jours, elle est de partout. Je pense qu'il peut demander sa carte au Parti Socialiste, il a sa place. Voilà. Ah non, parce qu'ils ne sont pas très bons pour arriver à briguer la présidence. Il a été plus fin tacticien, je pense. Mais peut-être qu'ils en auraient eu besoin avec Ségolène et Martine. Voilà. Ça, c'est sûr, oui. C'est sûr qu'ils peuvent le prendre en conseil. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, la démocratie se fait du bien, c'est ce qu'il a dit. Enfin, l'opposition fait du bien, mais à condition de l'écouter. Combien de fois on est sorti d'un comité directeur assez déçu, sachant que les choses n'avanceraient pas comme on l'avait proposé. Donc à partir de là, je crois que si je me suis retrouvé avec quelques amis sur une liste dissidente, disons, entre parenthèses, c'était plus pour donner un coup de pied dans la fourmilière qu'autre chose. Et puis moi, parce qu'il n'a pas perdu son temps, le fin tacticien, il a fait des promesses rapidement. D'ailleurs, il y a à voir les noms qu'on a sous les yeux là. Il y en a quelques-uns qui ont rejoint rapidement, qui sont rentrés dans le foyer, disons. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, je vois, qui étaient sur votre liste, ou en tout cas qui étaient avec votre soutien. On peut les citer, les manadiers d'Abrivade, voilà, les manadiers Jacques Maillan, François Pétavin, etc. étaient avec vous au départ. Non, mais moi, je veux dire, il ne faut pas, au niveau des manadiers d'Abrivade et des manadiers, c'était, bon, après, il y a eu un accord avec Henri et Jacques Maillan, donc il ne fallait pas que, vu que le mode de scrutin, comme il était serré et fermé, on n'avait plus la solution. Mais indirectement, vos idées, quelque part, sont un peu passées, puisque ces gens-là intègrent aujourd'hui la fédération. Oui, on ne dit pas mais c'est bien, c'est bien. Hein. On ne dit pas que notre démarche n'a servi à rien, au contraire. Je pense sincèrement qu'on a fait, peut-être faire un pas à la fédération en s'opposant un peu, enfin, pas longtemps, puisqu'on a été rapidement... Mais Frédéric vient de parler du mode de scrutin. Voilà. Alors, bien entendu, c'est les présidents qui votent. Moi, j'étais embêté pour mon club taurin. Il fallait que je réunisse les 12 licenciés, que je leur pose la question pour quelle liste allez-vous voter, et puis que je leur dise que j'étais candidat. S'ils m'avaient désavoué, là, qu'est-ce qui se passait à votre avis? Donc, c'est très compliqué. Alors, il veut faire voter les présidents d'associations, bien entendu, au premier titre la GNS qui représente pas mal de voix. Je n'ai rien contre les gardiens amateurs, il en faut dans les manades. Hein. Et si quelqu'un a été honnête avec nous, c'est Serge Evesque, en nous disant, quand il est venu à une ou deux réunions
où il était invité avec nous. Il nous a dit, si Henri est avec vous, je pars avec vous. Et s'il n'est pas avec vous, je ne partirai pas avec vous. Donc, il aurait dû partir avec vous au départ, non? Non, ce que moi je demande... Qu'est-ce qui s'est passé au début? Puisque visiblement, il y a eu des rapprochements qui ont été menés. Eh bien, on avait décidé de demander à Henri de rester avec nous. Donc il y a des gens qui sont restés avec nous par rapport à la présence d'Henri. Et puis ils nous ont dit clairement, s'il n'y est pas, je ne viendrai pas. Mais moi, ce que je veux vous dire ce soir, je lance un appel à Henri Thiers et à Serge Vesca. Il n'y a qu'une liste, c'est facile à faire. S'il veut démocratiser le vote, il doit donner, on doit laisser la possibilité aux 840 adhérents de la jeunesse de voter individuellement, puisqu'ils viennent de prendre la décision de faire voter les rasetteurs individuellement. Les rasetteurs ont représenté 140 voix. Le problème d'Henri, c'est que le président des rasetteurs n'était pas attaché à la liste actuelle. C'est ça son problème. Alors ce que je veux dire, c'est que ça serait bien, dans un lien démocratique, que le 19 décembre, les adhérents de la GNS aillent voter individuellement. Ça ne changera rien, puisqu'il n'y a qu'une liste. Mais au moins, on aura fait un pas vers la démocratie. Voilà. On va laisser un petit peu les gens se reposer après cette longue explication d'introduction d'émission. On va venir à quelque chose de plus léger, parler de ces fins d'année qui arrivent et de l'année prochaine, puisque des calendriers camarguais sortent et on va commencer en tout bien, tout honneur par la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur qui ont sorti un très beau calendrier à cette fin d'année. Alain Bérézy était bien sûr sur le coup du lancement du calendrier. C'était à l'hôtel de ville d'Arles. Cela fait déjà 6 mois que nous avons été élus et nous voilà devant vous en cette fin d'après-midi. Nous sommes très heureuses de vous présenter notre premier calendrier, même si le carton d'invitation n'en a pas fait cas. Nous voulons croire que c'est un oubli de frappe. Ce calendrier 2009 est notre premier calendrier, mais qui est la suite logique des 2 premiers, sortis sous le règne de Nathalie Ché et ses demoiselles d'honneur. Monsieur Martin Rager, vous qui êtes un spécialiste de la voile, comment êtes-vous arrivé à prendre en photo des Arlésiennes? En fait, je suis arlésien d'origine et j'ai vécu à Arles toute mon enfance et mon adolescence, et entouré par forcément tout ce qui était tradition, costumes, fêtes d'Arles. Et après, je suis parti quelques temps d'Arles et quand je suis revenu, j'étais photographe et j'ai regardé ça d'un œil nouveau. Et j'ai vu que c'était un sujet photographique magnifique et plein de couleurs, de mouvements, avec ce costume qui embellit les femmes et qui est en perpétuelle évolution. Donc j'ai commencé à faire des photos autour de ça. J'ai ouvert cette galerie à Céramide Provence où on a vu que le public s'intéressait à ces photos. On a fait le livre avec les éditions Actes Sud sur le costume qui s'appelle Secret d'Arlésienne. Et depuis, chaque année, je reviens pour photographier pendant les fêtes. Et cette année, donc, c'était une occasion particulière avec le changement de règne. Depuis combien d'années vous occupez-vous de ce calendrier? Alors là, c'est la 3e édition. En fait, j'ai eu la chance de démarrer ça sous le règne de Nathalie Ché. En fait, c'était son idée à elle et sa volonté. Et donc, j'ai fait les 2 premiers, mais dès le départ, on s'est dit que ça serait bien d'ouvrir un peu et de faire travailler d'autres artistes, d'autres photographes sur ce produit. Et donc, voilà, cette année, ça s'est fait en profitant du changement de règne. Le comité des fêtes et la nouvelle reine d'Arles ont décidé d'ouvrir d'autres photographes et d'autres artistes. Et chacun a répondu, bien sûr, présent. Alors, ça fait des choses très différentes. Il y a des photographes qui ont photographié ça un peu comme ils photographient la mode de tous les jours. Il y a des choses plus classiques avec ce que peut faire Lucien Clerc. Il y a évidemment la participation de Christian Lacroix. Donc voilà, c'est l'ouverture et je pense que l'année prochaine, ça sera encore quelque chose de différent. Et c'est un peu à la reine d'Arles à guider, à dire ce qu'elle veut et avec qui elle veut travailler. Le dessin de couverture de ce calendrier, représentant une Arlésienne, a été créé spécialement par Christian Lacroix. Les photos sont de Lucien Clerc, Camille Vivier, Georges Vlassis, Peter Lienberg et Gilles Martin Rager. C'est dans la salle d'honneur de la mairie d'Arles que Caroline, Magali, Pauline, Élodie, Laure, Marion et Anaïs ont dédicacé le calendrier aux passionnés venus nombreux ce jour-là.
Voilà, donc en vente, j'imagine, sur Arles et bien sûr ailleurs. À noter aussi, là, en vente de partout dans les kiosques taurennes, le calendrier de notre ami Gilles Arnaud, qui est en vente de partout. Calendrier 2009, là, vous le retrouverez dans tous les kiosques et endroits de presse de la région de Camargue. Et puis, bien sûr, le DVD de la finale du Trophée des As, toujours en vente par commande de courrier. Vous l'avez en adresse sur l'écran. Des idées cadeaux pour Noël ou pour l'an québécois, c'est possible aussi. Mais on va, avant d'en revenir à cette deuxième partie d'émission, de voir des taureaux et de continuer à parler de votre mouvement, Aimé Frédéric, parler du week-end dernier du Gala des cultures taurines à Lunel. C'était la première édition. Bernard Porras en avait parlé la semaine dernière. Une très très belle réussite, beaucoup de monde présent. C'était plein toute l'après-midi. Les gens se sont régalés. On avait envoyé notre reporter de choc, Alain Bonnet, pour le coup, et il s'est lui aussi régalé. Ce samedi 22 novembre, la salle Georges Brassens de Lunel vibrait au rythme du taureau pour le premier gala du film des cultures taurines. Ce gala, organisé par le chanteur Bernard Porras, a permis à tous les aficionados de se retrouver pour partager des moments forts, immortalisés par l'image. Les Tristan, les Pythagore étaient les vedettes de cet après-midi plein de souvenirs et d'émotions. Lorsque les clés ferment les portes des arènes, eh bien nous, en contrepartie, nous ouvrons celle des salles, qu'elles soient de spectacle ou de projection. Et nous avons le plaisir de pouvoir faire régaler et faire partie tous ces gens, parce que je vous rappelle que l'entrée est gratuite et ça permet de garder le contact avec les réalisateurs, bien sûr, et puis avec le public. Voilà. À l'entrée, une exposition de peinture donnait le ton, puisque consacrée au taureau, bien sûr. La tradition du costume était bien présente avec des belles arlésiennes que les fifres et tambourins auront fait virevolter. À travers de belles images nostalgiques, hommage était rendu à Fanfan Guillerme et bien d'autres. C'est un gala qui, comme vous avez pu le constater, est un devoir de mémoire afin que nous puissions ne pas oublier toutes les figures emblématiques qui ont largement contribué à l'élaboration de nos cultures. Notamment, je pense à Mademoiselle Fanfan Guillerme et cet hommage si poignant qu'on a rendu à Robert Marchand sur scène. Ce premier gala se clôtura par un duo improvisé entre l'amoureuse de notre belle Camargue, Régine Pascal, et Bernard Porras. Cette première édition risque d'en appeler d'autres. C'est ce que souhaitaient tous les Lunellois à la sortie de la salle, ravis d'avoir parcouru par l'image des moments forts en attendant la prochaine saison taurine. Tout le monde n'a pas pu rentrer. Pour nous, c'est une réussite. Et de toute façon, l'an prochain, on table sur 2 voire 3 jours, comme il était prévu. J'ai eu un mot d'encouragement de la mairie, donc à mon avis, l'an prochain, ça va se faire. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements, déco, tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Casino Gros du Roi. Jeux. Salle de spectacle. Bar-restaurant. Casino Gros du Roi. Le plaisir pour seul loisir. Voilà, deuxième partie de Noir et Blanc. Aimé Hugon a tombé la veste, ça va être chaud, à moins que vous ayez déjà des sueurs, Aimé. Non, je ne suis pas sûr, mais quand on remonte, quand on pense les derniers mois
dans lequel on s'était retrouvé 38, puisque, comme Henri l'a dit sur le Midi Libre, on lui avait laissé royalement cette place. Donc dans les 38, il y avait lui et Vincent Mayol, quand même. J'aimerais qu'ils s'en souviennent. On donne le bonjour à nos amis de Midi Libre, hein, puisque vous en parlez, Voilà. mais qui ont oublié simplement un prestige à la soirée des prestiges, c'est le raseteur Télémiroir. Alors on ne sait pas si c'est parce que c'est le raseteur Télémiroir ou parce que c'est Benjamin Villard. On leur fait un petit coucou en tout cas. Bon, je ne pense pas que Midi Libre ait quelque chose contre Benjamin Villard. Hein. Ah, ça doit être Télémiroir alors. Je ne sais pas, écoutez moi. Je ne sais rien. Donc on a été quelques-uns à penser qu'il fallait dire à Henri qu'il pouvait rester président de la fédération, parce que personne n'en voulait chez nous. Et on lui a fait la proposition suivante, tu devrais venir et laisser un peu de côté ta garde rapprochée. Je trouve que c'était beaucoup lui demander, c'est normal qu'il n'ait pas tellement accepté ce truc-là. Et puis il a dû se dire, parce que tacticien comme il est, j'y reviens dessus, tacticien comme il a dû se dire, avec eux, tu ne pourras pas être seul, comme il est à l'heure actuelle. Hein. Parce que j'ai découvert, moi, pendant toutes ces démarches, il décidait plus souvent seul qu'accompagné. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on lui avait demandé. Et ensuite, la dernière fois qu'on l'a rencontré, alors là, j'ai bien tombé bas. Alors, il y avait Jacques Maillan, il y avait François de Peytavin, il y avait Frédéric Lescaut qui était parti, et moi-même. Il nous dit, je vais vous faire une confidence. On mangeait, au Vauxhall à Arles. Je vais vous faire une confidence. Si je pars, ça sera avec vous. Sans ça, je ne partirai pas. Et en me levant, j'ai dit à Jacques Maillan, à Garon, il aura changé d'avis. Eh bien, il n'avait pas changé d'avis à Garon, il avait changé d'avis à Trinquetaille. Voilà. Voilà. Donc, parce qu'on avait pris rendez-vous pour le 15 octobre, et le 13 octobre, Henri a téléphoné à Jacques Maillan en lui disant « Non, je ne pars pas avec vous. » Voilà. Donc, ni on lui a fait passer des propositions, parce que le connaissant quand même, si on lui avait donné ce qu'on avait écrit sur un papier, il aurait pris. Quand il m'a demandé de lui communiquer la liste de noms qu'on avait sur notre liste, j'ai attendu le 15. Et bien entendu, je n'ai pas eu la peine de lui présenter, puisqu'il ne se présentait plus avec nous. Voilà où on en est. Mais finalement, il n'y avait pas vous, à l'incluant dans votre liste, donner le beurre et l'argent du beurre pour qu'il monte sa liste derrière et se lance lui de son côté. Ah ben un peu, parce que non seulement on lui a donné le bureau décisionnel qu'il veut créer. La première fois que je lui en ai parlé, il m'a répondu que ce n'était pas possible par rapport au statut du ministère. Mais quand je veux que les gens de la course camarguaise sachent qu'au ministère, c'est un fonctionnaire que je respecte, qui s'occupe du petit dossier que représente la fédération de la course camarguaise, il suffit de lui envoyer les statuts, il les signe et il les renvoie. Ça n'empêche pas de dormir, elle s'appelle comment, madame la ministre des Sports là, et de la Santé. Roselyne Bachelot. Roselyne Et encore au moins celui qui est venu au Gros du Roi, l'ancien entraîneur du 15 de France. Bernard Laporte. La Fédération française de la course camarguaise ne les empêche pas de dormir. C'est un fonctionnaire qui s'occupe de ça au ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Donc, n'allez pas nous fâcher avec les fonctionnaires. Non, mais j'ai rien contre les fonctionnaires, ils font leur boulot qu'on leur demande. Mais par rapport à l'impact que représente la fédération chez eux, eh bien, il est vrai qu'on envoie les statuts écrits, ils les signent et les renvoient. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Alors il y a souvent des choses qu'on met sur le nom du ministère. Le ministère a dit en comité directeur, une fois par an, chaque comité directeur, on entendait. Le ministère veut. La dernière qu'il nous a dit, c'est qu'il fallait faire attention au marquage au fer rouge et à l'escoussure sur les... Alors moi, je me suis relevé, je lui ai dit, on devrait se battre contre ça pour maintenir au moins ça, parce que ça, c'est notre culture. Le ministère a dit. Voilà. Le ministère a dit, il y a 4 ou 5 malades de race qui ont disparu. Voilà. Alors, le ministère a dit. Si on les écoute là-bas à Paris, il n'y aura plus de taureaux demain. Donc... Mais des taureaux, il y en a eu il y a quelques jours de cela. On va les voir un petit peu, donner quelques images taurines. Frédéric, vous étiez aussi à la complète de Nicolin dans les arènes de Saint-Laurent-des-Gouzes? Non. On est en pleine vaccination en ce moment et on a les taureaux même qu'on trouve qu'au fur et à mesure qu'ils boivent, ça dégoule de tous les côtés parce qu'on ne s'arrête pas de piquer et de repiquer. Alors non, je n'ai pas pu y aller. On va regarder, mais vous y étiez, vous commentez les images avec moi? Allez, c'est parti. Si vous voulez, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vous.
Voilà, Aimé, vous êtes en plateau, hein, on vous entend, ne dites pas de couillonnige, sinon ce sera pas trafiqué à l'antenne et ce sera entendu par les plusieurs milliers de personnes ou dizaines de milliers qui regardent cette émission toutes les semaines. Donc des taureaux jeunes de la manade Nicolin qui avait quoi, 3 ans dans l'ensemble, 3-4 ans? Oui, avec 4 ans. Et une bonne course à partir du 3e, hein. Bon, les deux premiers, mais une très bonne fin de course surtout, dans les jolies arènes de Saint-Laurent, que je fais remarquer au passage, là, où qu'on soit assis, on y voit, sauf télémiroir pour filmer, il y a un problème d'emplacement. Là, on y voit très bien, Aimé. Il suffit juste que vous nous bloquiez cet emplacement-là et il n'y a aucun souci. Regardez les images qu'on arrive à faire. On dirait qu'on est sur les taureaux. Faites un courrier à Madame le maire, je vous l'ai dit. C'est pas vous le maire de Saint-Laurent, Aimé, c'est une belle initiative qu'ont les jeunes de Marciargues, parce que c'est les jeunes de Marciargues qui ont organisé. Donc c'est ces problèmes de langue bleue qui les ont obligés de venir se délocaliser à Saint-Laurent-des-Gouzes. C'était un ascenseur renvoyé, puisque vous aviez été obligé en début d'année de vous délocaliser à Marciargues pour monter votre Pointanne royale. Maintenant on est tranquille, on gardera de bonnes relations avec ces jeunes qui sont intéressants et qui ont la passion. On avait vu la semaine précédente une course complète de cuillers qui avait été... On la verra tout à l'heure. Voilà. Donc, mais là, on voit qu'il y a de la réserve à la manade de Nicolin. Hein. Ne plus je disais la forme parce que je suis habitué à dire ça. Mais, qui est l'une de vos manades du Pointanne royal avec laquelle vous travaillez depuis quasiment toujours. Depuis la première édition, non, ils doivent être là. Ah oui, dès le début, ils ont été là. Et là, on voit cette grosse action. Et là, il y avait un peu de monde. Hein. Il n'y avait pas eu une course concurrente. Contrairement au samedi d'avant, où le président de la fédération avait donné une dérogation à Saint-Gilles. Sur la course, ah oui, il n'avait plus, c'est ça. Il n'avait plus, donc Saint-Gilles avait demandé aux jeunes de Marciargues. Rodin, Andalou, tout ça. Voilà. Mais il pouvait très bien la faire le mardi, la course de Rodin et Andalou. Mais là, encore une fois, comme notre président est pour les dérogations, il avait donné l'autorisation à Saint-Gilles de faire la course. Mais il trouvera une astuce pour compenser, je pense. Ça avait été le cas quelques semaines avant pour la course de Palavas pendant la feria, on s'en rappelle, qui n'était pas au calendrier au départ par une erreur humaine visiblement et qui au dernier moment, suite à une dérogation, a eu lieu le jour prévu. Mais je voudrais, je voudrais, si vous me laissez le temps, un peu redresser un peu ce qui s'est passé par rapport à Palavas. C'est-à-dire que les politiques sont rentrés dans le jeu. Nîmes risquait de voir sa finale perturbée, le Gros du Rat pareil, et Palavas pareil. Et rapidement, ils sont allés voir le préfet de l'Hérault, préfet de région. Et nous, on pensait, parce qu'à cette réunion-là, il y avait Michel Robert et Jacques Maillan et moi-même et Dominique Azema par rapport au trophée. Et c'est les politiques qui ont mené le bal. Alors Henri dit qu'il était contre la dérogation parce que d'autres malades avaient été privés, oui. Mais ce jour-là, quand même, la fédération était partenaire d'une course à Marseille. Et on avait quand même le culot d'annoncer que Sabri Alouani rasetterait à Marseille. Alors moi je veux bien, on s'était mis d'accord avec le trophée il y a déjà un peu de temps qu'il n'y aurait pas de course concurrente pendant les finales. Donc là, au dernier moment, on trouve une course à Marseille. C'est vraiment une course concurrente à Marseille, mais je ne suis pas d'accord. Pas le même public. Je ne suis pas d'accord dont le maire de Marseille n'a pas autorisé cette course. Parce que je pense sincèrement que là, encore une fois, on doit faire valoir nos droits et défendre notre culture. Mais je crois qu'il y a des moments où dans cette course camarguaise, les choses sont tellement biscornues, pour être poli, qu'on ne s'y retrouve pas. Voilà Palavas. Et puis à Palavas, notre Henri avait donné déjà une autre dérogation. Alors, quand je vois les mots de Fabry à la soirée Prestige, c'est vrai qu'ils sont de Van Dargue tous les deux. C'est vrai que... Vous croyez que c'est un retour d'ascenseur là encore? Un peu, mais moi Sabri m'a dit que ça ne l'intéressait pas de se présenter, maintenant il est sur la liste, donc il faudra qu'il me dise le contraire. Donc, puis j'en veux pas, il a le droit d'y être. Et en plus c'est bien, je trouve que sur la liste, il y a les 2 premiers du Trophée des As. C'est très bien. Après, il va falloir travailler. Voilà. Être présent aux réunions, etc. Et je ne lui en veux pas du tout. Donc, il a trouvé son intérêt de se présenter, il se présente. Mais quelques jours avant, il m'avait dit que ça ne l'intéressait pas. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il a dû passer par Trinquetaille, c'est ça, Aimé, changer d'avis. Il a passé entre les mains du tacticien, je crois.
On a parlé de beaucoup de choses maintenant. Quand on voit la liste telle qu'elle est présentée, quand on voit finalement qu'il y a des idées que vous aviez fait émerger qui sont maintenues, développées, Henri Itier l'a dit, que grâce à vous, ça avait créé un peu une émulation d'idées et qu'il en avait repris certaines. Finalement, votre action a tout sauf été vaine, à moins que ce soit les préludes d'une candidature dans 4 ans. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est fiers. Si ça a fait bouger les choses, tant mieux. Et moi, ce que je reproche un peu à cette liste, parce que j'étais en train de la regarder encore un petit peu, c'est que les raseteurs, ils ne sont pas assez représentés. Ils ne sont que 4. Nous, les manadiers, on n'est que 9. Il aurait fallu qu'on soit 10. Parce que quand même, on est quand même l'ossature de la course camarguaise. Hein. Manadier, raseteur. Alors quand les manadiers disent oui, mais s'il n'y a pas les manadiers, il n'y aura pas de raseteur. Mais s'il n'y a pas de raseteur, il n'y aura pas de manadier non plus. Alors il faut quand même. Vous savez, le problème avec les raseteurs, c'est un peu difficile de les réunir peut-être régulièrement. Comme vous l'avez dit, Aimé, on est là pour travailler. Je ne sais pas s'ils seront déjà tous présents, ceux qui sont sur la liste, à toutes les réunions, sans parler des autres. Ah, mais de toute façon, nous, je crois que nous, on est maintenant de l'autre côté de la barrière avec Aimé, parce que c'est vrai qu'on est quand même 2 ou 3 à la fédération, ou 4, comme on dit chez nous, qu'on a grande gueule. Donc, c'est vrai qu'on a gêné, hein, on ne risquait pas de nous demander de rentrer. Ça, je le comprends très bien. Mais ce que je dis aux 45 qui vont être élus, parce qu'ils sont élus, hein, 44, hein. 44, oui, qui sont élus, ce que je leur dirais, c'est que ce n'est pas le tout d'être marqué sur une liste. C'est qu'après, il faut être au comité directeur. Et il faut travailler. Et il faut défendre le taureau. Ce n'est pas le tout d'être marqué, comme je dis. Il faut y aller à tous les... Alors donc, nous, on espère que Télémiroir nous donnera un peu l'occasion, l'année prochaine, à la même époque, de nous refaire revenir à la télé parce que nous, on va faire quand même un petit bilan de ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, parce que maintenant, on va être un peu tranquille. Le lundi, au lieu de finir à minuit en comité directeur, on sera devant notre télé avec Aimé, puis on s'appellera un peu de temps en temps pour... Non, c'est le jeudi où il faut que vous soyez devant votre télé. Ah, le jeudi, oui. Alors, on a le jeudi, mais il faut que j'achète un raton de plus pour pouvoir choper Télémiroir. Mais sinon, voilà, on va surveiller. Hein. Maintenant, on va surveiller, on va voir ce qui va se faire et voilà, donc j'espère qu'ils travailleront dans le bon sens. Et est-ce que vous allez être plus intelligent que le Parti socialiste français? Est-ce que vous allez vous ranger maintenant du côté de la liste qui a été élue et la soutenir? Ah, mais on va moi pour mon compte personnel, je vais soutenir ce qu'ils vont me faire. Mais attention, dans ce que moi ou ce que Aimé, on a la vision de la course camarguaise, même s'il y en a beaucoup de mes confrères qui me critiquent en disant que je fais des abrivades et que j'ai rien à faire en m'occupant des courses de taureaux. Mais j'ai quand même... toutes les composantes de la bourrine. Hein, exactement. Et puis les taureaux dans la rue sont présents dans Noir et Blanc, ils sont aussi présents à la fédération. J'ai quand même un petit garçon qui s'intéresse à ça et qui veut reprendre la malade de sa mère. Donc, je suis quand même un peu intéressé quand même quelque part. Alors donc, j'ai rien de plus à dire... mais juste dire que les 44, qu'ils y travaillent comme il faut. Et qu'on verra ce que nous on disait, qu'on nous prenait, on nous demandait de voter ou en comité directeur, qu'après on savait que la garde rapprochée décidait autrement. Si ça change, tant mieux. Mais je pense qu'il y a un proverbe qui dit chez nous, chasse la naturelle, revient au galop. Alors on verra. J'espère que non. Moi, je voudrais tout simplement excuser Nicolas Noguera qui est coincé à la Grande Motte, mais quand on voit que sur la liste, Henri a fait appel à 4 rasetteurs et que le président des rasetteurs n'y est pas, en clair, il faut que les gens sachent que Nicolas Noguera n'était rarement convoqué au comité directeur dans le passé pour la seule raison que ce n'était pas lui qui s'était présenté il y a 4 ans. Mais depuis 4 ans, il est passé 4 présidents. Il y a eu Patrick Fougère, il y a eu Luc Jean-Jean, il y a eu Christian Garrido et il y a eu Nicolas Noguera. Et moi, je peux vous dire, un peu moins Patrick Fougère qui rasettait, qui ne voyait que les courses de taureau neuf, que ce soit avec Luc, que ce soit avec Christian, que ce soit avec Nicolas, il y avait de quoi faire avancer les choses. Parce que c'était des garçons qui voulaient bien discuter, s'asseoir et poser des problèmes. Donc ça, je ne comprends pas pour quelle raison les rasetteurs ont accepté sans la présence de leur président.
Mais enfin, comme moi, c'est peut-être les mêmes raisons qui font que le président change souvent, parce que la décision de l'association n'est jamais respectée. L'autre chose, je voudrais revenir un peu sur le paragraphe subvention. Les demi-finales et les finales des protections, on a dépensé 7 500 € de subvention. Voilà, c'est 7 500 €. Là, il y a Georges Frêche qui, le matin, se lève, qui prépare ses régionales et qui le distribue. Moi, je veux bien, mais au moment où, en France, tout le monde se plaint du pouvoir d'achat, je crois sincèrement qu'il faudrait de la décence. Alors, Henri a raison quand il dit « si nous, on ne les prend pas, d'autres le prendront ». Là, il a raison. Hein, mais je crois sincèrement que là-dessus, il va falloir que l'argent qui tombe du ciel, parce que ça tombe du ciel, soit un peu réparti un peu partout. Parce que depuis qu'il y a autant de subventions à la fédération, on a mis en place la contribution, on ponctionne les grandes arènes, et ainsi de suite. Alors il faudrait quand même, à quelque part, qu'il y ait un juste retour des subventions dans toutes les parties. Vous êtes toujours membre de la commission du Trophée Torin. Oui. Souvent, dans cette émission, j'ai critiqué le prix des places à la finale du Trophée des As, que je trouvais un peu exorbitant cette année. Oui. Est-ce que vous vous levez aussi contre le Trophée Torin, qui donne une manne financière largement supérieure à 7 500 € à Simon Casas Productions, qui ne fait que de la corrida? Oh, mais je peux aller plus loin là-dessus, sur l'organisation de la finale. Parce que chaque année, pendant les 3 finales, on tombe sur un président de la fédération un peu les mains tristounées. L'autre jour, il a dit « oh, il y a des périodes, ça se rafraîchit, et puis ça se réchauffe ». Mais chaque année, pendant les 3 finales, Henri est un peu déçu de ne pas être plus impliqué dans ces finales. Voilà. Mais le trophée est un organisme privé. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si, je vais venir aux places de la finale à Nîmes et à Arles pour la Cocarde d'Or. Cet argent-là, c'est pas tellement le prix des places. Qui sont excessivement chers. Le problème, c'est pas tant le prix, c'est l'utilisation de l'argent, qui est l'argent de la bouvine et des gens qui ont travaillé toute l'année, vous, Club Torin compris. Et ce qui serait bien, pour l'un et pour l'autre, pour Luc Gelabert et pour Simon Casas, ça serait bien qu'il y ait un retour un peu de cet argent, de ces bénéfices pour la course camarguaise. Je trouve que c'est normal. Alors, il y a la contribution, 1,50 €. Alors, on a un président de la fédération qui ne participe pas trop, qui est tristouné au premier rang, et qui quand même prélève 1,50 € par place. Quand il y a 12 000 personnes, il n'y a qu'à compter. Donc, ça représente de l'argent. Mais il est clair que ce soit Luc ou Simon, ils devraient un peu plus renvoyer au niveau de la course camarguaise, soit sous forme de protection, de travail des maladies, soit sous forme de course de taureaux, tout simplement. Et alors, je ne sais pas, moi, aider les clubs taurins aussi. Bien sûr. Moi, le club taurin, j'ai 340 € de subvention. Est-ce que les finales, c'est grâce à tous ces taureaux jeunes qui sortent chez vous, qui sont sortis avant en protection et qui sortent après aux As, etc. On va venir justement à ces taureaux jeunes aimés. Ils étaient à Saint-Laurent-des-Gouzes, c'était l'écuyer, une très bonne course là aussi. Un gros moment de frayeur après Dimitri Fougère, heureusement sans gravité, qui aurait été un bon animateur de cet après-midi-là. C'est tout de suite en musique. Ce taureau est marqué du numéro 4542. Le premier plan a appris que c'est le taureau pour le docteur Dimitri Fougère. Ce taureau est marqué du numéro 257. Pour le docteur le premier plan à 25 € pour le docteur Olivier Ruiz. Le deuxième plan à 25 €. Take me wherever you please, my dear. Oh, you know I just don't care. Oh, you know I just don't care. Somewhere I need to be. I always thought I'd end up with you eventually.
where you want. Le Pectorel nous porte la ficelle Say what comes next. La boutique de décoration est déjà prête de sortir. Alors certes, c'est un incontournable des royales, some more where I need to be. I always thought that I would end up with you. Marcillac à 2 € de plus. Laurent Digouze, grand spécialiste de la choucroute, 2 € de plus. Le docteur est demandé à la présidence, s'il vous plaît. À l'infirmerie, s'il vous plaît. Et deux glammes primés, 25 € chacun. Voilà, c'était l'écuyer il y a quelques semaines de cela. Le dernier, 355, je crois, Aimé, qu'on retrouve au Printemps des Royales en début de saison prochaine. Oui, le dernier peut être avoir point. C'est difficile d'avoir les taureaux comme ça. Si on veut les protéger rapidement, il y a toute une bande d'organisateurs à l'heure actuelle qui sont à la recherche, pas des noms de taureaux, des numéros de taureaux. Et là, on va tout casser. Encore une fois, on est pressé. Voilà, donc c'est comme ça. C'est l'hiver, on va prendre son temps. On vous reverra l'an prochain pour parler du printemps. Aimé, si vous voulez venir, vous serez le bienvenu comme d'habitude. Je voudrais dire que moi, je tiens à remercier quand même les 38 personnes qui avaient donné leur adhésion à notre démarche. Je veux dire aussi que je conserve mon amitié à Henri Itier, mais qu'il sache une chose, c'est qu'on va le surveiller. Voilà. Frédéric, le mot de la fin? Moi, le mot de la fin, j'aimerais bien, et je vais lancer l'invitation aujourd'hui, j'aimerais qu'on se retrouve avec Henri Itier sur le plateau, prochainement, et qu'on débatte, parce que bon, qu'on débatte chacun de notre côté, ça me plaît sans trop me plaire. Moi, j'aimerais qu'il soit là, avec nous, et qu'on débatte devant tout le monde, et que je lui pose, surtout pour les spectacles de rue, de cet agrément. Parce que cet agrément, il ne l'a pas. Il y a un problème aussi, je suis un peu long, je m'excuse, mais il y a un problème aussi, c'est la GNS, la délivrance des licences. Donc j'avais dit en comité directeur que c'était assez ambigu, parce que s'il y a un gars qui se fait mal, à quel titre et à quel nom ils peuvent donner une licence et dire oh, ce monsieur est capable de courir sur le goudron. Et là, un jour, on se posera devant des problèmes. Donc, je lance l'invitation à Henri. Henri, si tu nous regardes. Il nous regarde, hein, c'est un fidèle. Alors, si tu nous regardes, ça serait bien. Il n'aura pas manqué cette émission ce soir. Il faudrait qu'on se retrouve sur ce plateau pour en débattre tous ensemble. Et comme ça, on parlera de vérité, sans dire de mensonge. Écoutez, l'invitation est lancée. En tout cas, merci tous les deux d'avoir été là. D'avoir fait émerger aussi des idées, parce qu'il y en a qui viennent de vous, et puis on va voir un petit peu comment va se mettre en place cette nouvelle équipe qui, c'est 44-45 membres qui prennent la succession d'Henri Itier, de sa précédente liste, qui a été renouvelée au 1/3, à peu près, je crois que c'est ça les proportions. On leur souhaite bonne route. Hein. Voilà. Merci tous les deux sans d'avoir été là. arrière-pensée. Voilà.
Voilà. Merci de nous avoir suivis toutes et tous. On vous avait promis à cette fin de l'émission un petit peu de musique. C'est notre ami Régine Pascal et Bernard Porras, un petit duo improvisé. C'était la semaine dernière, samedi dernier, à Lunel, à la salle Georges Brassens. Merci, très bon week-end taurin à toutes et à tous. Il y a un petit peu des taureaux, que ce soit autour de l'assiette avec les anciens raseteurs ou du côté de Galargaï.